On a travaillé longtemps là-dessus parce qu'on se disait comment ça se fait qu'on est si stressé de nos jours, grand Dieu, il n'y a plus de mammouth. Puis on n'est pas dans un pays en guerre, nous autres, là. On est dans un pays riche, éduqué, puis pourtant, dès 2000, l'Organisation mondiale de la santé prédisait que 2020, puis ça, c'était sans compter une pandémie, la dépression reliée au stress chronique allait être la première cause d'invalidité au monde après les maladies cardiovasculaires, mais ça ne fait pas de sens. On n'a jamais, comme tu le dis, été autant en sécurité. Théoriquement, là, selon les modèles, on devrait tellement être zen qu'on devrait l'éviter jusqu'à la job. Mais c'est pas vrai. Et donc, pourquoi on a travaillé là-dessus longtemps? Et la seule réponse à ça est la suivante. Notre cerveau, il est nono, il est stupide. On attribue beaucoup de capacité à un cerveau. Et donc, c'est comme s'il n'a pas encore allumé qu'on est en 2025. Fait qu'il ne fait pas encore la différence entre un stress absolu et un stress relatif. Et donc, dans les deux cas, c'est comme s'il disait « prends pas de chance ». Et là, on va y aller. Un jour, il va être capable de distinguer, on va être moins magané. Mais là, donc, on s'auto, étant donné qu'on est très réactif au ciné, tu produis presque autant d'hormones de stress dans un ciné. Et bien là, essaye d'imaginer combien de nouveautés tu as par jour, combien d'imprévisibilité, etc. Et donc, ce qu'il faut comprendre avec le stress, c'est un système qui est parfaitement adapté pour la survie. Demain matin, on a une guerre, là, vous reconnaîtriez personne. Vous diriez « tabarouette, écoute, on est pas... » Mais quand on fait affaire avec du stress relatif, c'est comme si le cerveau, il s'auto-générait des fois quelque chose de plus fort pour être capable de générer cette réponse-là.